Bonjour à toutes et à tous, alors on va voir la deuxième partie de la preuve. On suppose que n divise a moins b et on veut montrer que a et b sont congrus modulo n. Exploitons notre hypothèse de départ, on a n qui divise a moins b, on part de là. Et on va écrire mathématiquement ce que ça signifie, ça veut dire qu'il existe q entier tel que a moins b soit égal à q fois n. Alors attention, hein, cette écriture-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie en fait que c'est l'écriture division euclidienne, mais le reste ici, il vaut 0. D'accord? Donc on a un quotient, un reste, et cette écriture est unique. Et ça aura son importance pour la suite. Alors, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que a et b sont congrus modulo n, c'est-à-dire que si on revient aux définitions, on veut montrer que a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler R1 le reste de la division euclidienne de a par n, et R2 le reste de la division euclidienne de b par n, et je veux montrer qu'ils ont le même reste, donc je vais montrer que R1 et R2 sont égaux, en utilisant mon hypothèse que n divise a moins b. Alors, je vais traduire les choses ici. A et B, eh bien, je fais la division euclidienne de A par n, je fais la division euclidienne de B par n, et Q1 et R1 sont uniques du fait de l'écriture division euclidienne. R1 est compris entre 0 et n, R2 est compris entre 0 et n, j'ai A égale nQ1 plus R1, et B égale nQ2 plus R2, et je vais essayer de montrer que R1 et R2 sont égaux. Alors ce que je fais, c'est que je fais apparaître A moins B. Pourquoi? Parce que j'ai l'hypothèse que n divise A moins B, donc je vais calculer A moins B. A moins B, je le calcule ici, et A moins B, c'est n fois Q1 moins Q2 plus R1 moins R2. Eh bien, ce qui se passe, c'est que A moins B, moi je sais que A moins B, c'est égal à Q fois n plus un reste nul. Je sais que A moins B, c'est divisible par n. Ainsi, une écriture où il y aurait A moins B égale à n fois quelque chose plus une autre quantité, eh bien, cette écriture est unique du fait de la division euclidienne, ainsi le reste est nul, et ici vous avez votre quotient. Donc quand vous avez une écriture de la forme a moins b égale n fois une quantité plus un reste ici, eh bien a moins b s'écrira automatiquement n fois quelque chose plus cette quantité-là, mais cette quantité-là, elle sera forcément nulle du fait que cette écriture-là est unique à cause de la division euclidienne. Ainsi, à ce stade-là, et étant donné que a-b est divisible par n, on en déduit, comme a-b est divisible par n, que a-b doit s'écrire n fois un entier. Et donc le R1 moins R2 est donc égal à 0. Tout est basé sur l'idée de la division euclidienne, je le répète, a-b est divisible par n, donc a-b s'écrit n fois un entier, donc R1 moins R2 est égal à 0, donc R1 est égal à R2. Je vous laisse reprendre cette démonstration-là, mais l'articulation majeure et l'argument est ici. C'est ça qu'il faut utiliser. A moins B est divisible par n, donc A moins B s'écrit n fois un entier. Et donc R1 moins R2 est égal à 0. Et en conséquence, on a que R1 est égal à R2. A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n, donc A et B sont congrus modulo n. Voilà ce qu'il fallait faire pour conclure. Je vous remercie et à bientôt.